Bienvenue sur ma chaîne. Un amateur de cartes Panini a acquis une carte de Lionel Messi pour la somme de 1,5 million de dollars. Un nouveau chiffre record pour une étiquette de football. 1,5 million de dollars. C'est la somme que dépense un amateur de cartes Panini pour acquérir une image de Lionel Messi. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futurs. Une somme énorme, 1,28 million d'euros, qui dépasse le précédent record de 2022, établi avec la vente d'une carte du Brésilien Pelé lors de la Coupe du Monde de 1958, 1,33 million de dollars. La carte de l'Argentin, vendue sur un site privé, le montre durant sa première année comme joueur pro avec le FC Barcelone, un but en 9 matchs, en 2004 à 2005. D'après l'évaluation du PSA Professional Sport Authenticator qui s'occupe de certifier les cartes, celle de Lionel Messi ne serait disponible qu'en 838 copies à l'échelle mondiale. Lionel Messi a reçu le soutien de son entraîneur à l'Inter Miami, Javier Mascherano, après avoir raté un pénalty face à Charlotte. Alors qu'il avait une belle chance d'ouvrir le score lors du dernier match des Hérons en MLS, le célèbre capitaine a vu sa tentative de Panenka facilement interceptée par Cristian Kalina, qui n'a quasiment pas eu à bouger pour effectuer un arrêt impressionnant. Il restait encore 32 minutes au chrono lorsque l'Inter Miami a obtenu un pénalty face à Charlotte. Messi, 8 fois lauréat du Ballon d'Or, a assumé la responsabilité et est souvent le footballeur le plus constant pour garder son calme lors des tirs de pénalité. Le gagnant de la Coupe du Monde argentin a néanmoins réussi à passer un tir faible au milieu du terrain. Kalina a bien saisi les désirs de l'Argentin et a choisi de ne pas se laisser entraîner. Il s'est plutôt déplacé vers sa droite et a lancé le ballon dans le ciel, avant de l'observer redescendre dans ses bras. Messi a reçu des critiques concernant sa méthode de tir au but incertaine, ses panenka étant toujours un échec lorsqu'elles ne sont pas correctement exécutées. Il ne sera toutefois pas interrogé par ses coéquipiers dans le sud de la Floride. Son entraîneur Javier Mascherano a alors affirmé aux médias: s'il y a un aspect sur lequel il ne faut pas être injuste, critiquer ou juger, c'est le penalty. Ce sont des scénarios de jeu. Sûrement, si quelqu'un a été déterminant pour notre succès durant toute l'année, c'est Léo. Il a réalisé cet acte regrettable. Lors du match précédent de l'Inter Miami en MLS, Lionel Messi a manqué un penalty face à Charlotte, arrêté par le gardien Cristian Kalina. Messi a essayé une panenka à la 32e minute, mais Kalina a prévu le coup et a facilement stoppé le tir en restant au milieu. Même si sa technique est souvent critiquée, Messi bénéficie du soutien de ses coéquipiers et son influence favorable sur l'équipe est reconnue. L'entraîneur de Manchester City parle de ses préférences personnelles, de sa vision de la vie et de ses souvenirs liés au football. Pep Guardiola a laissé de côté les stratégies et les analyses du jeu pour révéler des aspects plus intimes lors de l'émission 20 questions à Pep Guardiola sur TNT Sport. L'entraîneur de Man City a répondu à des questions rapides sur ses souvenirs, ses idoles et sa vie en dehors du sport. Quand on lui a posé la question de savoir avec quel joueur il aurait aimé évoluer sur le terrain, Guardiola a surpris les supporters en mentionnant la star brésilienne Neymar Jr. au lieu de Lionel Messi. Beaucoup pensaient qu'il mettrait en avant Messi, étant donné leur mythique collaboration à Barcelone. Guardiola a souvent qualifié Messi d'exceptionnel qui a illuminé ses années les plus réussies, mais cette fois-ci, il a mis en avant Neymar, lui rendant un hommage particulier. L'entraîneur espagnol a mentionné le match final de la Ligue des Champions de 2011 à Wembley contre Manchester United comme son triomphe le plus palpitant. Cependant, quand on lui a posé la question sur la manière dont il aimerait que l'on se souvienne de lui, il a répondu clairement: « Je ne souhaite pas que l'on se rappelle de moi. J'aspire à être oublié ». Il a aussi reconnu Sir Alex Ferguson comme l'entraîneur le plus exceptionnel de l'histoire en ce qui concerne les titres. Les commentaires sincères de Guardiola rappellent aux supporters que le football dépasse largement les stratégies et les titres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.